Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Tout de suite les titres de cette édition. Nous sommes le lundi 4 septembre, une date redoutée depuis quelques jours par de nombreux élèves. Les vacances sont bel et bien terminées en France, la sonnerie des écoles a de nouveau retenti. Une rentrée sous haute surveillance. Comment s'est-elle passée pour les 12 millions d'élèves qui ont fait leur retour à l'école? Regardez ce reportage de Noé Poitvin. Et Emmanuel Macron s'est prononcé tout à l'heure sur l'expérimentation de la tenue unique à l'école. On l'écoute. Cet appel à l'aide lancé par les Restos du Cœur, l'association est contrainte de réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires de sa distribution alimentaire. L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes va-t-il être relancé? C'est en tout cas l'objectif de cette visite du président turc à Sotchi, en Russie. Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue Vladimir Poutine. Le président russe s'est dit prêt à relancer l'accord si ces conditions sont satisfaites. Les précisions de David Gilberg. La guerre en Ukraine qui a débuté il y a 1 an et demi. Depuis quelques mois, la contre-offensive ukrainienne patine dans le sud et l'est du pays. Des milliers de personnes piégées en plein désert du Nevada. Ce week-end, le festival de Burning Man aux États-Unis, rendez-vous traditionnel du mois d'août, s'est transformé en cauchemar pour les participants. Le site est devenu un champ de boue en raison de fortes pluies. On rejoint notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala. Bonjour Loïc. Pendant plusieurs jours, les festivaliers sont restés coincés sur place. Comment cela a pu arriver? Merci Loïc Piala pour toutes ces précisions. L'Espagne a elle aussi été frappée par des pluies torrentielles, notamment les régions de Madrid et de Castille-La Manche. 3 personnes ont perdu la vie dans la province de Tolède. 3 autres sont portées disparues. Le récit de Thibaut de Barberac. Le premier sommet africain sur le climat s'est ouvert aujourd'hui au Kenya, à Nairobi. Il doit durer 3 jours et il réunit 30 chefs de gouvernement africains. Le continent subit de lourdes pertes humaines et économiques en raison du changement climatique. L'objectif de ce sommet, parvenir à une feuille de route commune pour la présenter à la prochaine COP en novembre. David Gilbert.